Bonjour et bienvenue pour le message de la semaine du 23 au 30 juin. J'espère que vous vous portez à merveille et que les messages qui arrivent pour nous cette semaine vous toucheront en plein cœur. Encore une fois, ce sont des messages collectifs, donc je vous en prie, si ça ne vous parle pas, laissez voyager l'énergie. Les messages toucheront certainement quelqu'un d'autre. En tous les cas, comme à chaque fois, j'ai demandé à mes guides et à mes anges de nous porter pour cette semaine. Donc voici les messages que j'ai reçus. C'est le moment de prendre les rênes de ta vie. Tu as toutes les compétences et ressources nécessaires à ta disposition. Sois proactif et fais le premier pas vers tes objectifs. Tu es exactement là où tu dois être. Ne te compare pas aux autres. Chaque âme a son propre chemin et son propre rythme. Sois patient et apprécie ton voyage. Écoute ta voix intérieure. Ton intuition est un cadeau précieux. Prends le temps de l'écouter, elle te guidera vers la clarté et la vérité. Écoute active. Prends un moment pour vraiment écouter les autres. Cela crée des liens profonds et renforce la confiance. Donc voici les 4 premiers messages que j'ai reçus et cela correspond aux cartes qui sont sorties également. Alors ici, je vois qu'il s'agit de personnes qui vivent des choses difficiles, des conflits avec elles-mêmes et avec les autres. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ce qui compte, c'est que même si en ce moment vous doutez ou vous êtes en conflit avec vous-même ou avec les autres, sachez que vous êtes à votre place, que c'est juste, que évidemment la vie n'est pas toujours facile, n'est pas toujours simple, mais ce qui est vraiment important que vous gardiez en ligne de mire, c'est que vous êtes à votre place et qu'il est également important d'être dans l'écoute active des autres. Donc même si vous n'êtes pas d'accord avec les autres, il est essentiel que vous puissiez entendre ce qu'ils ont à vous dire. Également, si vous avez malgré tout envie de vous réorienter ou de partir d'une situation qui vous fait trop souffrir, il est vraiment important que vous mettiez en place des objectifs clairs, qu'avant de partir sur un coup de tête, que vous sachiez vers où et comment vous allez aller. Il est également important, évidemment, d'écouter les autres, mais également de vous affirmer, vous. Ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Vous allez rencontrer quelqu'un de fiable et de protecteur qui vous permettra de voir peut-être cette situation avec un peu d'humour. Donc l'humour n'a jamais tué personne, bien au contraire. Donc sachez que vous n'êtes pas seul dans les combats que vous allez mener ou que vous menez en ce moment. Vous êtes vu et entendu par quelqu'un de chevaleresque, de protecteur, qui vous permettra de prendre les choses avec humour, même si vous avez plutôt envie de pleurer. Ce qui est bien naturel. Alors oui, donc toute cette situation va provoquer du stress ou provoque déjà du stress, mais sachez que vous êtes quelqu'un de talentueux et que vous êtes capable de tout mener de front. Donc vraiment ne perdez pas ça de vue. Encore une fois, on reconfirme ici que quelqu'un de mature et de chaleureux vous veut du bien et veut que vous réussissiez. Donc ne baissez pas les bras, vous n'êtes pas seul. Ce n'est peut-être pas exactement le bon moment, encore une fois, de changer de situation, de travail ou de partir, mais même si vous êtes prêt. Donc encore une fois, mettez bien tout en place. Prenez conseil, on veut vous aider, vous allez y arriver, mais ce ne sera peut-être pas tout de suite, ce ne sera peut-être pas cette semaine, mais vraiment, écoutez-vous, faites-vous confiance et mettez en place votre sortie avec charme et panache, parce que vous allez y arriver, même si ce ne sera peut-être pas cette semaine-ci, mais vous êtes prêts, donc ça on vous le confirme. Alors ici, j'ai 2 messages, donc je ne sais pas si ce sont 2 personnes différentes ou si c'est la même personne qui a un message à vous donner de l'au-delà, mais encore une fois, c'est vraiment très touchant. Sachez que cette personne est décédée sans avoir souffert et qu'elle regrette juste de ne pas vous avoir dit plus souvent je t'aime. Donc voici son message. C'est drôle, quand je suis arrivée ici
et que j'ai eu l'occasion de passer en revue ma vie terrestre, j'ai pris conscience de la manière dont mes propres peurs et inquiétudes m'empêchaient d'exprimer les parties les plus intimes de mon cœur. J'étais tellement pris dans mon quotidien que je ne prenais pas le temps de m'exprimer comme j'aurais dû le faire. Si tu pouvais regarder le ciel tout de suite, tu verrais qu'il est écrit « Je t'aime » avec des mots formés par les nuages et colorés par les étoiles. Depuis mon point de vue spirituel, j'ai conscience de toutes les petites choses que tu as faites discrètement pour moi et je ne t'en remercierai jamais assez. L'amour est toujours vivant dans ton cœur et ensemble, nous pouvons être sûrs qu'il ne mourra jamais. Donc voilà, de tout cœur, j'espère que cela a touché certains d'entre vous. Sachez que je suis là, si vous avez envie que je vous accompagne, je suis là, prenez contact et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre chemin de vie. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez bien soin de vous. À bientôt!